Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Katingo. Nous démarrons ce bulletin d'information au Mali, plus précisément à Kidal, où la tension monte de nouveau entre le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad CMA. Ce 5 avril 2023, des avions de chasse de l'armée malienne ont survolé Kidal et plusieurs localités au nord du pays à basse altitude. À travers un communiqué, la CMA a dénoncé une violation du cessez-le-feu par les forces armées maliennes FAMA. Ce groupe de rebelles considèrent comme provocation ce survol des vecteurs de l'armée dans ces localités, surtout Kidal, qui est sous son contrôle. La coordination des mouvements de l'Azawad prend cette malheureuse aventure comme une violation patente du cessez-le-feu du 23 mai 2014 et une provocation grave opérée sous les yeux de la communauté internationale garant des arrangements sécuritaires et de l'accord pour la paix. À cet effet, la coordination des mouvements de l'Azawad décline toute responsabilité et conséquences issues de tels agissements, pouvait-on lire dans le communiqué. Pour l'heure, le gouvernement malien ne s'est pas encore prononcé. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, de son côté, se dit préoccupée par la montée des tensions entre les parties signataires de l'accord de paix de 2015 en affirmant que l'accord reste le cadre le plus viable pour le retour durable à la paix et à la sécurité au Mali. Elle a assuré avoir entrepris des démarches pour relancer le processus de mise en œuvre du dit accord et a appelé les différentes parties à la plus grande retenue. Pour le professeur Franklin Nyamsiwa, l'armée malienne a le droit de survoler son territoire et il a par la même occasion dénoncé la perversité de la CMA et de la MINUSMA. Je vous propose de l'écouter. L'armée de l'air du Mali veut dire force militaire chargée de patrouiller, de sécuriser et de combattre au besoin en utilisant l'espace aérien souverain du peuple malien. Donc, vous qui êtes à Kidal, là, qui continuez à faire votre malin, l'information que vous devez noter, c'est qu'il y a désormais de nouveau une armée de l'air malienne. L'information que vous devez noter, c'est que l'armée de l'air malienne est capable de patrouiller sur tout le ciel malien. L'information que vous devez avoir bien reçue, c'est que l'armée de l'air malienne est capable de combattre à partir de toutes les positions aériennes dans l'espace souverain du Mali. C'est une information élémentaire. Élémentaire. Si tu n'as pas noté ça, c'est que vraiment ton cerveau, il est juste fait pour décorer ta boîte crânienne. Ton cerveau est fait pour décorer ta boîte crânienne. Si ça là, tu n'as pas noté. C'est cette petite information que l'armée malienne a simplement tenu à donner à ceux qui en doutaient. Nous sommes désormais les maîtres de l'air. On voit très bien que l'accord d'Alger n'a été pour les terroristes et les sécessionnistes qu'un moyen de gagner du temps, afin de mieux s'organiser pour continuer à occuper frauduleusement, illégalement, illégitimement le nord du Mali. Voilà la réalité, la preuve. Ils n'ont jamais voulu l'appliquer pleinement. Et ils estiment que l'accord leur donne la souveraineté aérienne, la souveraineté terrestre, la souveraineté sur le sous-sol, même la souveraineté diplomatique. Ils estiment même que l'accord leur permet de se proclamer république à l'intérieur d'une république. Vous voyez comment ils ont compris l'accord? Donc vraiment, est bien naïf celui qui a cru que l'accord d'Alger était sincère de la part des terroristes. L'État malien qui a signé cet accord doit sans doute avoir su très tôt que cet accord n'était qu'une phase intermédiaire dans un combat plus long. Ce 6 avril 2023 est la célébration de l'indépendance de l'Azawad proclamée en 2012. Pour nombreux, le gouvernement malien veut faire passer un message à travers cette opération qui est la reconquête, la souveraineté et la sécurité du Mali. Depuis 2012, le nord du Mali est occupé par l'Azawad qui le coupe du reste du monde. Toujours au Mali, le gouvernement de la transition a approuvé lors du Conseil des ministres tenu ce 5 avril 2023 un accord stratégique pour éviter les coupures électriques dans le pays. Cet accord de paix signé à Lomé au Togo le 30 mars 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque ouest-africaine permettra de pallier le risque de rupture de la fourniture d'électricité et d'assurer un approvisionnement
correcte en énergie électrique. La Banque ouest-africaine soutiendra ce projet en mettant à disposition un prêt d'un montant maximum en principal de 45 milliards de francs CFA, dont une tranche concessionnelle de 25 milliards de francs CFA et une tranche marchande de 20 milliards de francs CFA. Une nouvelle qui sera sans doute bien accueillie par la population malienne qui avait dénoncé ces coupures électriques à travers une manifestation en 2022. Avec les coupures d'électricité, nous rencontrons d'énormes difficultés et les enfants ne parviennent pas à réviser correctement leurs leçons, avait déclaré un manifestant. Direction Burkina Faso où la traque aux terroristes se poursuit. Ce 5 avril 2023, ils sont au total 18 à être neutralisés par l'armée burkinabé à Mangodara dans la région de la Cascade. Selon les informations de la chaîne nationale, les opérations ont été aussi menées dans les zones de Tougouri et de Taparko. Dans la région de l'Est, les terroristes qui ont attaqué Kanchari et Futuri ont subi une défaite. Plusieurs d'entre eux ont été neutralisés et leur matériel détruit. Nous restons toujours au Burkina Faso. La société civile burkinabé se dit satisfaite par la nouvelle dynamique dans la lutte contre le terrorisme. Les membres de l'Alliance pour la défense de la patrie ADP se sont aussi prononcés sur le sujet ce 5 avril 2023 en félicitant les autorités de la transition burkinabé pour les changements de stratégie, de tactique et de paradigme dans la lutte contre le terrorisme. À travers la diffusion de vidéos de frappes aériennes contre les positions des groupes terroristes à divers endroits du territoire national, l'autorité travaille à rassurer les Burkinabés. Il est constaté que les forces de défense et de sécurité sont de plus en plus lancées dans l'offensive sur les terrains de guerre. Malgré les difficultés constatées, la nouvelle dynamique dans la lutte contre le terrorisme suscite de l'espoir, a indiqué Abraham Badolo, président de l'ADP. Par la même occasion, l'Alliance pour la défense de la patrie a affirmé que la décision de cession du gouvernement des actifs des mines de Tambao et d'Inata vise d'une part à couper des sources de financement du terrorisme et d'autre part à doter le pays de matériel stratégique de surveillance et de combat dans la lutte contre l'insécurité. Il est d'emblée évident que dans un contexte où l'existence du pays est menacée, doublée d'une trésorerie difficile, cette série d'opérations économiques s'avère une solution légitime et indispensable pour créer les conditions favorables aux forces de défense et de sécurité aux volontaires pour la défense de la patrie dans le cadre de la reconquête du territoire national, a martelé le président. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.